Salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Fin de journée magnifique avec ce beau soleil là. Donc je fais une petite vidéo avec le buggy Obao Hyper VS. Voilà, donc en 4S. Alors c'est pour tester un petit peu les pneus Louise Pioneer. Un petit peu ce que ça donne avec ces gros crampons sur ce revêtement là. Et puis j'ai mis une petite sonde de température que j'avais livré avec ma radio CR4T Apsima, donc pour contrôler un petit peu la chauffe moteur, surtout en fin de run. Donc là on est à 14 degrés, donc c'est tout à fait cohérent avec la température extérieure. Donc voilà, donc j'ai fait un petit parcours type circuit. Bon, on va voir un petit peu la chauffe moteur en consommation, on va dire style circuit. Alors bon, faut pas vous attendre à une prestation hors du commun parce que je suis pas très bon pilote. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu le circuit. Voilà, donc là, il y a un passage là, la ligne droite ici. On arrive au fond, on tourne, je reviens. Ensuite, je repasse là, derrière le plot là, le saut. Ensuite, je tourne comme ça, un zigzag là, je repasse là, deuxième saut, je vais tourner derrière le plot là, et je remonte ici, voilà, je remonte là, il y a un petit dévers, voilà, allez c'est parti. Donc là c'est plus pour voir la chauffe moteur que pour faire une belle prestation au niveau du pilotage, parce que alors là faut pas vous attendre à un truc vraiment méga nickel, que je suis très moyen niveau pilotage quand il s'agit de respecter des courbes et tout, c'est pas mon point fort. Donc je vais essayer de faire une prestation honnête ou presque. Donc faudra pas m'en vouloir sur la qualité du pilotage, parce que c'est vraiment pas mon point fort pour le moment. Je vais essayer de m'entraîner quand même, parce que bon, déjà première connerie, on va éviter de déplacer les plots tout de suite. Mais c'était surtout voir la chauffe. Donc ça peut être intéressant. Donc la radio, petite précision, elle est livrée avec 3 modules. Donc un module pour la tension, un module pour la température, un module pour la vitesse. Donc pour moi le plus intéressant c'était celui pour la température, pour savoir où on en est avec le moteur, savoir si on peut mettre éventuellement une ou deux dents de plus sur le pignon, histoire de gagner un peu. Voilà, savoir un petit peu la température en fin de run. Fin de run d'une vingtaine de 20-25 minutes en 4S. Vous avez donc le module pour mesurer la tension de votre lipo. Donc bon, je le trouve pas spécialement intéressant, sachant que la tension, on la connaît quand on récupère notre batterie sur le chargeur. Donc à moins vraiment, je pense que c'est plus utile pour ce qui est merde, oh la vrille. Plus utile pour ce qui est pour l'aéromodélisme et tout ce qui est bateau, pour être sûr de ne pas aller chercher son bateau à la rame. Et en avion aussi, pour voir si la batterie chute pas brutalement, pas se retrouver avec un planeur ou enfin pas un planeur mais un avion qui part n'importe où parce qu'on n'a plus de batterie. Enfin, on se retrouve sans batterie avec un avion, c'est un peu plus con. La bagnole, s'il n'y a plus de batterie, bah, elle s'arrête. Voilà. Et puis vous avez un module de vitesse entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que en fait c'est un capteur visuel. Donc vous avez un petit scotch en alu à coller sur quelque chose qui tourne. Donc sur l'arbre de moteur. Et après, il faut faire votre conversion par rapport au tour minute et tout ça, ce qui vous donne une vitesse.
Alors c'est pas très précis parce que le problème c'est que si vous avez une roue qui patine, donc qui tourne dans le vide, ça va fausser, merde, ça va fausser le résultat. Donc c'est bien plus simple de mettre un petit GPS sur votre bagnole, comme ça au moins vous êtes sûr du truc. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi plutôt la température, c'est ce qui me semble le plus intéressant en électrique. Bon voilà, c'était fourni avec, donc j'ai dit... Et puis après mettre les 3 modules, putain c'est... merde. C'est un peu... ça commence à être un peu la foire au niveau des câbles. Parce que les 3 modules se branchent ensemble, l'un derrière l'autre. Donc ça fait vite fait pas mal de petites choses à tenir ensemble, les petits modules, le câblage. Donc ouais, après ça fait du monde, mais bon, voilà. C'était la petite histoire. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ça. Et que vous allez profiter de ma magnifique vocation du pilotage. Donc là, ouais, on est avec les pneus Louise Pioneer. Voilà. C'est un petit test, hein, comme ça, tranquille. Donc, ouais, le pilotage, c'est assez... quand on fait du bâche, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas trop l'habitude de suivre des courbes et tout ça de manière assez précise. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à ce niveau-là. Mais bon, je m'amuse. J'essaie de faire quelque chose d'à peu près sympa. Sûr que c'est pas des vitesses folles. C'est ça que je disais que le pilotage en 4S, quand on arrive déjà à exploiter le 4S, c'est déjà pas mal. Parce que ça pousse quand même. Là c'est un petit run, du soir tranquillou avec ce beau soleil. Et vraiment ouais, pour tester cette température. Je vais essayer de me concentrer un peu histoire de, pas de faire chauffer le moteur, mais d'avoir un résultat proche, on va dire, de la réalité. Donc c'est une petite sonde, hein, qui se place contre le moteur ou alors très très proche, qui permet de relever la température en temps réel. Donc je trouvais ça vraiment pas mal. Merde. Et ouais. On descend, on remonte la pente. C'est ma faute. J'ai qu'à piloter mieux que ça. Allez. On y retourne. Ah. Allez. Là, ce que je pilote en hauteur. Donc, je vois pas mal le circuit. Un peu comme dans un vrai club, un vrai estrade, vraiment pas mal. Avoir un point de vue un peu surélevé. Pas pour ça que je suis meilleur en pilotage, hein, donc. C'est pas évident de concilier le freinage avec la direction. Quand c'est nous qui choisissons les trajectoires, c'est beaucoup plus facile. Par contre, quand on est sur un circuit, là c'est pas la même limonade. Voilà. Là je suis sur un sol mi-terre mi-herbe. Donc qui est assez sympa, en plus c'est bien sec. Donc vraiment sympa, je profite à fond de la voiture, c'est vraiment génial. Plus en fin de soirée, début de soirée comme ça, c'est vraiment top. On a vraiment une belle luminosité, un bel éclairage.
On se croirait en vacances. Malheureusement on n'y est pas du tout, mais bon. La voiture rebondit pas mal, hein, mais toutes les réceptions sont faites à plat. Donc c'est pour ça que je fais pas des sauts méga longs non plus. Pas que ça tape trop quand même. Même si ça encaisserait, hein, là les amortisseurs, la voiture est un petit peu surélevée, mais bon. Voilà, c'est vraiment assez dur, donc ça serait dommage de la casser. Sachant que j'ai explosé mon X-Max cet après-midi. Voilà, donc j'ai pas envie de casser deux bagnoles dans la même journée. J'ai fait une petite vidéo très rapide pour vous montrer l'étendue des dégâts. Donc je vous laisserai découvrir si l'envie vous dit. C'est pas long, hein, ça dure 2 minutes. Hein. Je vous expliquer un petit peu ce que j'ai pété et comment ça s'est passé surtout. J'étais bien dégoûté, ça n'a pas été une super journée niveau bagnole. C'était pourtant très bien parti. C'est pour ça j'ai dit allez, il faut que je fasse une petite vidéo où je m'amuse un petit peu là tranquillement, juste avant d'aller casser la croûte. Donc c'est le cas, ça marche. Je suis un petit peu plus décontracté qu'après avoir pété mon X-Max. Parce que c'est toujours emmerdant. Plus commander les pièces c'est une chose, mais les délais en ce moment sont un petit peu rallongés, donc j'espère que je vais les avoir. Je vais réussir à les choper semaine prochaine pour pouvoir remettre ça en route. Et puis réessayer ce foutu saut qui m'a explosé la bagnole. Peut-être que je vais attendre un peu parce que si je casse 2 fois de suite, ça fait chier. Voilà. Je crois que je vais commander les pièces en stock. Donc voilà, super plaisant, hein, comme d'hab, hein, vraiment bonne bagnole. Vraiment bonne bagnole. Voilà, c'est comme ça que je devrais les faire les virages. Voilà, je prends des trajectoires un peu larges. Hein, on n'est pas en train de jouer. Oh, on n'est pas en train de jouer la finale. Hein. Bien. Ah, faute de circuit. On va reprendre au bon endroit. Donc je pense que ces pneus sont quand même. Ça va bien, mais je pense que c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur design pour ce genre de terrain. Je pense que les multipicots sont quand même plus adaptés. Parce que là, il y a des gros crampons. Les crampons sont assez espacés. Donc je pense que les multipicots sont quand même mieux adaptés. Voilà, c'était le petit... c'est à mon avis, hein, après, je suis pas spécialiste. C'est à l'appréciation de chacun, au pilotage de chacun, au réglage de chacun. Voilà, c'est pareil, le buggy est réglé assez haut. Donc forcément, j'ai quand même pas la même tenue de route qu'un buggy qui est réglé, on va dire, à ras du sol. Ça, c'est sûr. Centre de gravité est quand même vachement plus haut, donc enfin pas vachement plus haut mais quand même plus haut, donc ça se connaît quand même sur la trajectoire, notamment dans les virages, hein. Ça c'est sûr que elle a tendance à plus partir vers l'extérieur. Allez, on y retourne, hop là, allez. Allez mon gros. Allez, c'est parti. On recommence. Donc ouais, vraiment sympa quand même ce petit circuit là. Faudra que j'y pense. Ça m'a pris comme une envie de... Je vais pas dire comme une envie de pisser, mais presque. J'ai dit tiens allez, je vais faire un petit circuit. Et voilà, je regrette pas du tout, même si je suis pas très bon. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Donc c'est assez sympa.
Allez. Ça permet de voir aussi, ça nous remet tout de suite les yeux en face des trous par rapport à notre niveau en pilotage. Donc c'est vrai que là, moi je savais que j'étais vraiment pas bon, donc ça me choque pas. Comme tout, hein, faut pratiquer. On peut pas être bon sans pratiquer. Voilà. J'ai le doigt qui a ripé sur la gâchette. Donc ouais, ça en a largement assez sous le pied pour l'utilisation au circuit, hein, ça c'est clair. C'est largement assez puissant. Largement, enfin pour ma part en tout cas. Il y a vraiment de quoi faire. Vraiment une bonne bagnole, hein. Je le répéterai encore. Voilà. Allez, à mon avis le pack est bientôt terminé. On va pouvoir vérifier la température du moteur. Donc après, je sais pas quelle est la précision de la sonde. Moi je me suis dit que j'allais me fixer une règle à rajouter plus 1 degré à la valeur obtenue. Comme ça, ça me laisse une petite marge de sécurité. Donc on va voir. Là ça fait pas encore très chaud, c'est plutôt début de soirée, donc on n'est pas très haut en degrés, on doit être à 13-14 degrés, donc ça se connaît aussi au niveau du refroidissement et de la chauffe du moteur, enfin du refroidissement, ouais. Après en été, c'est sûr que le moteur chauffera peut-être beaucoup plus rapidement. Donc c'est l'avantage de cette petite sonde, c'est qu'on peut contrôler en temps réel. On n'est pas obligé d'attendre la fin du run pour poser la main dessus. Merde. Donc la petite la valeur s'affiche sur le cadran, hein. J'essaierai de vous montrer à la fin du run, mais avec la lumière je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Donc c'est pas mal, on peut jeter un petit coup d'œil rapidement, savoir s'il y a un sous-sail ou pas. Donc et c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre véhicule pour foutre les sondes, putain, ça devient vite un peu un casse-tête. Regarde. Ça devient vite un peu un casse-tête avec les fils et tout, parce que les petits modules sont sont pas si petits que ça. C'est facilement 2 cm de long. Donc à caser, si vous n'avez pas beaucoup de place. Ah merde. Ça risque d'être un petit peu embêtant. Sachant que c'est pas spécialement recommandé avec la flotte et tout. Donc faut essayer de les placer dans un endroit un peu isolé de l'eau. Que je sais pas trop la résistance que ça peut avoir. Étant donné que j'ai pas encore, je viens de tester, je teste avec vous le truc. J'ai encore pas testé. Donc ouais, je pense que ça aime pas trop la flotte, ces petites sondes et tout, ça reste quand même assez fragile. Ouais, donc vraiment génial, hein. Là je suis trop content de finir cet après-midi avec ce petit parcours là, parce que franchement
PTLE X-Max, en plus la carrosserie, je vous explique même pas la gueule de la carrosserie. Bon, elle était déjà bien fumée, mais là je pense qu'elle est cramée complet. Donc je pense que demain, je vais sortir le rouleau de scotch renforcé. Mais j'ai pas encore décidé à acheter une carreau renforcée. Je pense que ça va pas tarder. L'état de la carrosserie va me l'obliger, je pense. Mais bon, quand on veut tenter des figures, il y a un moment, si tu tentes pas, ben, je vais pas dire que c'est en cassant qu'on apprend, mais pourtant des sauts assez balèzes avec le X-Max, j'en ai déjà fait pas mal, mais personne n'est infaillible. Là, je suis vraiment mal retombé, donc j'aurais pas pu retomber pire. Puis vu la hauteur du truc, vu la hauteur du saut, j'étais vraiment fly in the sky là. D'ailleurs, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vraiment voulu frapper un grand coup. Ça, c'est un petit parcours assez complet, mine de rien. Donc je pense que je vais me le refaire une ou deux fois. Pour vraiment... on peut tester ses réglages, tester tout tous les petits réglages qu'on a fait et tout avec le même circuit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il faudrait que je teste sur le même circuit avec les pneus. J'ai les pneus sismiques multipico. Avec jantes pleines là, forcément. Je pense que je vais, si j'ai le temps demain, je vais essayer de refaire un run pour faire un petit comparatif, voir si j'ai une meilleure contrôle de la voiture. Ça permet de voir si les pneus, si c'est le bonhomme ou si c'est les pneus qui sont pas adaptés. Ça peut être pas mal aussi. Faut pas se trouver d'excuses, hein. Là, ça fait un petit moment que je roule quand même, donc c'est vrai que quand on met pas la gomme, on arrive à gagner quelques minutes d'autonomie. Donc je rappelle, hein, je suis en 5500 mAh 4S, donc avec une batterie bashing. Donc pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix. Hein. Voilà, hein, comme j'avais dit, on peut rouler 20-25 minutes, hein, ça dépend de l'intensité qu'on met. Ah, peut-être que j'augmente un peu le frein, quoique. Ah, enfin, c'est plus, ça dérape, mais j'augmente le frein, je suis pas sûr que ça sert à grand chose. J'essaierai plus tard. Je vais pas faire ça maintenant, même si il y en a pas pour longtemps. Donc ouais, vraiment cool. Bonne petite sensation avec cette bagnole. Une vitesse de pointe 65 km/h donnée par le constructeur avec un pignon de 15. Donc il y a déjà de quoi faire. Sur un circuit, c'est largement suffisant. Largement. Ah, ça y est. Je suis en fin de batterie. Voilà, hop.
Bon bah les gars, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah ouais, je referai peut-être une vidéo avec les autres pneus, avec le même circuit, pour voir un petit peu la différence. Et donc température moteur, j'ai 52,5 degrés. Je vais essayer de vous le montrer sur la vidéo, sur la radio, si ça veut bien se mettre correctement. Non, je vais pas y arriver. Ça veut pas dézoomer. Donc bon bah tant pis. Donc ouais, j'ai 52,5 degrés. Je sais pas si on va... Non, ça veut pas. Ça veut pas zoomer. Donc tout à fait acceptable. Donc moi j'ai dit que je rajoutais 5 degrés. Donc on va dire qu'on est à 60. Donc c'est bien, c'est bien. C'est bien, sachant qu'un moteur, faut pas dépasser 70-80 degrés maximum. Donc c'est vraiment bien, sachant que je vous dis là, je suis en fin de soirée, en début de soirée. Donc on doit être à 13 degrés. Donc il faut y prendre en compte aussi. Donc voilà, c'était le petit test de la sonde. Et ben j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les gars, bonne soirée.